Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo. Je vais vous parler de notre toute dernière mise à jour. Alors, suite à une enquête qu'on a menée en interne, on a réalisé que l'une des problématiques majeures auxquelles vous êtes confrontés aujourd'hui est liée à l'encodage des feuilles de temps. Il peut y avoir des oublis, des anomalies ou tout simplement des erreurs. Et c'est pour cette raison-là qu'on a décidé de développer une nouvelle fonctionnalité, qui est une vue journalière qu'on a nommée le fil d'activité, qui vous permet de voir directement sur un même écran quelles sont les différentes actions qui sont menées au sein de l'environnement, mais parallèlement aussi de voir quelles sont les prestations qui ont été encodées ou non à la même période. Et par action, j'entends les envois de courriel, les modifications des tables de tâches, les modifications sur les champs personnalisés, donc sur la fiche du client même, ou l'import de documents tout simplement. Alors en pratique, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Je vais diviser cette vidéo en deux parties. Donc la première partie, ce sera pour les personnes qui ont accès uniquement à leur feuille de temps. Et la deuxième partie, ce sera pour ceux qui ont accès à plus d'une seule feuille de temps dans l'environnement. Alors ici, je suis connectée donc sur mon écran d'accueil. Je vais cliquer au niveau de feuille de temps et j'ai ici mon petit bouton, donc fil d'activité qui apparaît. Quand je clique ici, je vois directement mes différentes activités qui ont eu lieu sur ma journée. Dans ce cas-ci, j'ai peu de contenu, donc je vais me rendre directement sur le 21 novembre. Alors, me voilà donc sur ma vue du mardi 21 novembre. Pour se rendre sur la vue très simple, via feuille de temps, jour, et dans votre colonne à gauche, vous sélectionnez tout simplement la date que vous souhaitez consulter. Ici, comme j'ai encodé au minimum une prestation sur ma journée du 21 novembre, j'ai le petit bouton fil d'activité qui apparaît également. Quand je clique là-dessus, j'ai mon nouvel écran qui s'ouvre. Comment fonctionne concrètement cet écran? Premièrement, on a la date ici qu'on consulte. On peut switcher facilement d'une date à une autre en utilisant les flèches qui vont vers la droite et vers la gauche. Ensuite, j'ai le nombre d'heures qui sont encodées sur ma journée en fonction de l'horaire qui m'est attribué. Dans ce cas-ci, j'aurais dû prester 7h36 et j'ai presté 7h45. J'ai différents filtres directement que je peux cocher ou décocher. Donc ça, ce sont tout simplement les différentes actions, les catégories d'actions, on va dire, qui ont été effectuées au sein de l'environnement. Et ici, j'ai tout simplement tout l'historique, donc toutes les différentes actions qui sont effectuées sur la journée. Je vois à quelle heure, pour quel client et quel type d'action c'est en allant tout simplement avec mon curseur directement sur la ligne en question. Alors ici, je peux repérer une première anomalie, c'est que pour The VA, j'ai modifié des étapes de tâches dans le registre UBO, j'ai importé son registre UBO et j'ai également envoyé un courriel. Mais pourtant, je n'ai pas de timesheet ou de prestations du moins qui ont été encodées sur cette période-là. Comment je le sais? Parce que j'ai tout simplement une proposition d'ajouter une feuille de temps. Et quand je clique dessus, j'ai directement la pop-up de timesheet que je peux venir donc enregistrer dans le cas où c'est un oubli pour enregistrer une prestation tout simplement sur la période en question. J'ai un deuxième cas d'anomalie ici qui peut être une erreur. Même principe, j'ai modifié des étapes de tâches dans le registre UBO, j'ai envoyé des courriels, je l'ai fait pour deux clients différents, pour QWERTY et pour Demo, mais je vois que j'ai presté, en fait, j'ai encodé une prestation interne, donc c'est pas lié à un client, et la prestation, on voit qu'elle englobe toutes les actions qui ont été effectuées entre 14h45 et 15h30. En cliquant sur le petit crayon ici, on peut tout simplement venir modifier la prestation si c'est une erreur ou reconsulter également une prestation sans problème. Donc ça, c'est la vue du collaborateur qui a accès uniquement à sa feuille de temps. Je vais vous montrer maintenant quand on a les accès pour consulter plus d'une seule feuille de temps. Alors, pour ceux qui ont accès à plus d'une feuille de temps, vous avez le petit bouton tout affiché qui apparaît juste au-dessus de votre nom. Quand on clique dessus, on est directement renvoyé vers ce nouvel écran qui va reprendre, premièrement, la liste de mes collaborateurs pour qui j'ai les droits de consulter la feuille de temps. La deuxième colonne va concerner le nombre d'heures qui sont prestées sur la journée en fonction de l'horaire qui sera attribué. Pour ceux qui ne savent pas encore, on a sorti le module RH l'année passée. C'est un module qui vous permet tout simplement de lier un horaire de travail à votre collaborateur et de pouvoir faire donc le suivi des heures qui sont prestées sur une période. Donc ici, le petit icône qui se trouve juste en dessous des heures qui sont prestées va reprendre le fil d'activité. Donc si je clique dessus, j'apparais de nouveau sur mon petit écran fil d'activité que je vous ai expliqué juste avant, donc où on va pouvoir repérer les différentes anomalies, les oublis de timesheet ou tout simplement les erreurs.
Voilà, c'était notre mise à jour concernant les fils d'activité. J'espère que ça va vous plaire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter au support directement et je vous souhaite d'avance de très belles fêtes.